sommes de retour. Oui, Ouais, ça fonctionne. Incroyable. on est en vie. On est en vie. Ils essayent de tout faire pour nous réduire en miettes. C'est ça, ça a beaucoup trop rise up et Ça- tout a... ça rise down. Ça rise up et tout a shut down. Tout à shutdown, voilà, c'est le meilleur jeu de mots possible. Beaucoup trop de puissance ici. Bon, du coup, On va donc la jouer bientôt. bah, faut qu'on la joue vite avant que Dieu sait ce qui nous arrive. C'est ça, encore. vous savez, c'est Cannes, comme tous les ans à Cannes, Chaque année à Cannes. à 20h, il y a un vigile qui arrive et qui vous vire tous dehors. Voilà, un Donc- par un. Donc Vous, voilà, là, je vous ai vu, vous. on va essayer de se dépêcher. Mais d'un côté, un Cannes sans vigile, qui vient de virer, c'est pas un vrai Cannes. C'est un peu la petite touche. En même temps, qu'est-ce qu'il va faire? On est 500 on est ici. 500. Hein? On veut tous regarder la finale. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On met karaté. C'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Qu'est-ce La que tu vas faire? peut-être. Tu vas appeler la police? Eh ben elle est déjà là, la police. Elle est dans le public, la police. Qu'est-ce que tu veux faire? Allez, messieurs, come on, Venom. Allez messieurs, c'est parti. Yes. Ok. Allez, Ready go, allez. ready go, ready go, ready go, ready go. Et du coup, c'est la deuxième demi-finale loser. C'est exactement ça. Phenom va affronter Big Bird. Attendez qu'ils choisissent leur perso et que ça charge. C'est ça, on ne sait Allez. jamais. Voilà, parce que là, il y a toujours Ça des fait petits... une heure qu'ils s'amusent et il a pas... Il y a toujours des petits mix-up avec RNK Mastic hein, qui... Ah, il va jouer des Kali. Bah oui. Oui, il va jouer des Kali, d'accord. Bah oui. Ou non, il va pas jouer des Kali. Ah bah non. Non, il va jouer Dictator. Ok. Ah. Il a switché entre Dictator et Kali. Ou il va jouer des Kali. Le Il va jouer des Kali. Oh, il va jouer des Kali. Et là, on peut les applaudir, allez. Allez, c'est lancé, mesdames et messieurs. Dernier match de ce top 8. Avant de passer au top 6. Et de traverser les loser brackets encore plus. Phenom arrivera-t-il à battre Big Bird, qui a été assez impressionnant toute la partie, mais celui qui a été à la fois impressionnant et solide, et bien pour le moment c'est Ryan hein, qui lui se retrouve en finale winner. C'est souvent ça qui compte. Dragon, non, il n'est pas Dragon, il a juste pris la piqué lorsque le saut était un peu trop loin, et ensuite il est venu le rocher, où il finit Koba MK Rebellion, et dans les cancels, il y a un Shushouryu poursuit juste derrière, et bien continue d'agresser, Ex Rebellion pour se trouver safe. Et vous voyez Big Bird met gros points au cas où son adversaire tape. Ça aurait pu mettre Dragon là-dessus, mais il le décale, pourquoi pas. Oh, il est bien répondu hein. Dragon donné, Dragon rendu. Activation des triggers sur le bas medium punch pour remettre un stand contre pied, mais qui touche pas cross shooter. Et du coup il y a possibilité de combo qui dépote, mais ça ne tuera pas, cela dit. Il prendra cet overhead, pas confirme. Oh là 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 là, au pixel Ah de mais vie. c'est tellement le jeu des zéros de vital. Tellement. Phenom prend donc le premier round. De loin, c'est Smo. De près, bas medium kick, Sten MK, Sten la kick. Le Sten MK, suite bas medium punch, qui est assez bon. Aussi à double touche quand même sur ce dash avant d'Ice Shoryu. Touche très favorable à Phenom pour le moment. Il va mettre EX Rebellion pour être anti-embrouille au niveau des confirmes. Il y a un problème de ça, c'est que Nekali est très fort. Mais pourquoi il tape pas dans les airs? Il veut vraiment taper au sol parce qu'il se dit qu'après le pushback est trop important. Et du coup, il faut pas mettre CLMK et medium punch. Il pourrait faire plus mal en tapant dans les airs. Il a beaucoup la philosophie des sauts vides. Shop ne passera pas derrière ça. Par contre, il dit Dragon pour être inoubliable. Décalage repoint, s'accroche shooter. Remet target et Tatsumaki. Remet Tatsumaki, mais il n'y a pas l'embrouille. Oh là là. Souvent Big Bird il a raté cette phase là et personne n'a jamais su punir le ratage hein. Par contre il était en retard. Là il a fait pas million kick. Ensuite le Rebellion c'était pas le bon, il a pu mettre la garde et sur ces décalages Big Bird était maintenant en avantage un partout. Donc il recharge la super Phenom à la double touche. Elle semble défavorable mais en fait elle est très favorable à Nekali. Parce que sur ce genre de double touche tu charges quasiment une barre de V avec un Vesquille qui passe et un Hadoken d'encaisser. Non, Ballet est en garde, c'est quand même le choix du risque. Il a dû sûrement vouloir faire Sten gros pied en garde, mais il était déjà baissé pour taper BMP juste après. Et voilà, il continue de faire reversal Big Bird parce qu'il en a marre de se faire presser par les Rebellions juste comme ça. Il va l'empêcher de sauter ici. C'est la push en scooter, suivi shop et le cross shooter gros point pour mettre sa MP, X Hadoken, Tatsumaki et Shoryu X. Max dégâts, max dégâts. Oh là, même en la fin de la barre, Nekali a mangé chaud. Et Big Bird se retrouve
maintenant à 1-0. Il a même des flammes dans ses yeux, Ken. On a eu un petit... Ils vont vite les matchs, hein. Ils vont très vite. Ça va vite, hein. C'est très nerveux. Ah, c'est bien, hein. C'est très bien. Il va prendre dictateur Peut-être. Ou alors c'est juste de l'esbrouf. pour nous faire perdre du temps. Ouais, il va backdasher. Ah. Il va backdasher. Ok. Il backdash sur dictateur. Il a essayé avec les Kali. Non, ça passait pas. Dictateur est un bon perso. Maintenant, la problématique et le match-up est vraiment totalement différent. Ouais. Et sur ce genre de tournoi Day One, tu peux aussi beaucoup jouer sur les méconnaissances des gens plutôt que sur eh bien, leurs propres connaissances. Nekali a un jeu assez classique, fermé, voilà, bon, si t'as une bonne garde, ça peut aller, alors que Dictateur peut se devenir fou. Et on va voir s'il maîtrise bien le match-up. Big Bird qui mène 1-0 maintenant. Il peut s'appuyer sur son V-Skill pour repousser les Hadoken, voilà, c'est ce qu'il fait actuellement. Il poursuit immédiatement une fois que le V-Skill retombe en garde. Par un dash avant. Il va taper loin et encore une fois le dash harmonique qui est cassé. Il essaye de mettre cette drop qui est en multi pour essayer de provoquer le cross-shooter. Et là voilà, Mangem, il fait V-Skill juste pas appuyé. Comme ça il peut en tiers. Et il essaye de le faire sauter. Voilà, et ça saute. Et là le gros point est quand même passé dans le vent, c'est pas très safe ça. Il va prendre un target combo Tatsumaki. Les meilleures punitions de Ken. Il peut l'utiliser en décalage, en punition en tout. Et malheureusement il n'y avait pas le Hadoken EX encore une fois derrière. Du coup il a pu reprendre avantage sur un target pour regarde. Donc c'est pas mal ça. Oh le dash avant qui traverse tout. Heureusement qu'il a pris dans les airs ce cross counter de commande attaque. Parce que sinon au sol il aurait pu prendre très mal. Mais je rappelle qu'en trigger, Dictator peut annuler ses coups spéciaux par des coups spéciaux EX. Comme vous le voyez ici. Et donc étendre ses combos et étendre les possibilités. Recover de la Chop, bien puni par Chop Again. Et Big Bird qui a toujours cette habitude de bouger de façon extrêmement rapide. Il a bien carotté l'entière ici en décalant avec Tatsumaki aérien. Mais malheureusement pas de vestige cancel sur le gros point. Alors qu'il avait bien trouvé l'ouverture de garde. Dragon, oui, parfait. Il est en avantage à présent Big Bird. Il va mettre Phenom à terre là-dessus. Le mix-up c'est bas piqué. Rochop. Est-ce qu'il refait ça? Bas piqué. Rochop. Est-ce qu'il refait ça? Bas piqué. Décalage. Poussi. Il se fait sécher. Mais il met reversal l'histoire de garder tout l'avantage. C'est parfait. C'est parfait, voilà. Magnifique. Un maintien de pression totale. Magnifique. C'est vraiment bien ce qu'il est en train de produire ici le joueur de Ken. Il a balle de match pour lui maintenant. Est-ce que Phenom n'est pas allé sur le dictateur trop tard? Est-ce que ça va lui coûter le match? Ou est-ce qu'il va pouvoir maintenir la pression gigantesque qu'il avait réussi à mettre lors du premier round? En tout cas la sortie du coin est bonne. 3 DA et diagonale gros point ni presse. Mon gars les dégâts il fait être presque pour maintenir le stun très haut. Et là il est encore une fois en train de carotter avec son vertical. Il est décalage medium punch de son adversaire. Il c'est pas fini, Big Bird il a levé trigger, il a raté son ulti. Il est repoussé par la petite pointe, ça sent le 1 partout, oui, ça sent le 1 partout. Phenom qui va rebrancher sa manette. 1 partout et le choix de dictateur qui fonctionne à présent. Il joue toujours au pad Xbox 360. Il veut pas lâcher. Hein. Non. Ah, que se passe-t-il? Est-ce que sa manette est bien reconnectée? Il n'y a plus de son? Oui, il a perdu le son. Il a fait devant derrière, il a perdu le son. C'est bon? Bon bah il retire tout, voilà, on s'en fout. Et du coup, hein, c'est le dernier match. Le perdant ira en loser? Non, il rentrera à la maison. Le perdant, il rentre à la maison, tout à fait. Intervention de Net. Net demande si tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je mets le son? Est-ce que je mets le casque? Je mets pas le casque? Oui, je mets le casque. Oui. Est-ce que le casque fonctionne? Le casque fonctionne pas. Net va vérifier. Le casque en effet ne fonctionne pas. Il appuie sur toutes les touches. Voilà, button check de casque. Que se passe-t-il? Après les button check de style, les button check de casque. Grosse intervention de Net là qui... On lance le match, on voit s'il y a du son. C'est bon, il y a du son, on revient. C'est ça. Voilà. Net qui donne tout ce qu'il a. Absolument tout ce qu'il a. Pour résoudre les problèmes. Intervention d'Abou. Attention, si Abou rentre dans le cercle, c'est que là... Le problème. Pas appuyé sur le bouton mute par hasard. Le problème semble total. Ouais, Big Bird a du son. Que se passe-t-il? En tout cas, de Phenom, le dictateur de Phenom fait très clairement le taf. Et cette possibilité de faire diagonale gros point là pour aller chercher.
Il a appuyé sur mute. Il a appuyé sur Mewtwo. Allez, il va remettre son stick en marche. Stick. Là, il rappuie sur mute et on doit refaire. T'en peux plus de Mastic, mais respectez Mastic. On dédicace à Mastic, évidemment. Allez, on remercie Mastic pour tous ses efforts aujourd'hui. C'est lancé. C'est parti pour ce qui sera le dernier match de top 8 avant de passer au top 6 entre Phenom et Big Bird. Big Bird qui prend immédiatement l'avantage, mais t'as vu les ranges, hein, c'est pas la fête, hein. Les coups sont puissants, les ranges sont courts. C'est souvent comme ça hein, dans le jeu. Et c'est difficile d'aller punir même les mi-press pas safe avec les coups qu'on veut parfois. Ouh, il avait Reversal dans le conseil Psychoblast, mais le Psychoblast IX avec un anti-herbe à gros points. Donc il y a l'avantage maintenant qui annule le projectile. Avec ce nouveau Psychoblast dans le vent, dash avant pour faire croire qu'il est derrière, mais il est devant. Il a une nouvelle fois des Reversal, il ne se laisse absolument jamais embrouiller. Très bon par MT Hadoken sur la relevée. Mais encore une fois, le Psychoblast qui absorbe un hit et qui tape un autre hit pose de gros problèmes à présent à Big Bird qui n'a pas de V-Trigger parce que eh bien, il a tout plaqué en V-Reversal. Mais peut-être que sans V-Trigger, c'est pas grave. Peut-être qu'il va pouvoir mixer. Là, il a target Hadoken, mais Hadoken est passé avec important c'est le Psycho Inferno. Dash Shabot, trop tard. Beaucoup trop tôt sur la chope malheureusement. Dragon. Dragon. Aïe, il l'a brûlé. Au moment où le dragon devait passer, il n'est pas sorti. Au moment où le dragon n'est pas passé, il est rentré. C'est magnifique. Balle de match Big Bird qui juggle ici ce R Tatsumaki. Un dragon qui se fait remettre au coin par cette chope. Il presse, oh là, mais pourquoi prendre autant de risques dans le coin comme ça? Là, il a la bonne distance, parfait. Il presse est évité par le saut arrière de Big Bird qui a choisi défensivement bien, à la fois de sauter. Malheureusement, eh bien, il encaisse énormément. Cator qui a une des ranges de shop les plus élevées du jeu. Il peut parfaitement s'en servir, probablement. On confirme de celle-là avec le shooter hit. Il l'a repoussé avec Shustoryu. Oh, par contre, il a voulu se gros point avec un fin de multi. Ça c'est complètement dans la garde. Et là, ça risque de se terminer en dos de Bouddha. Ah là là, ils ont la super des deux côtés. Ça va être expéditif. Ça va faire mal. Hein. Je sens que ça va pas durer très longtemps ce dernier round. Ça va se jouer à rien du tout. Big Bird n'a pas le droit de sauter, la super est en position totale, mais il l'utilise. Il y a avec ce Psychoblast plutôt que de s'appuyer sur sa super. Ça dépend vraiment du style des joueurs et du style des persos qui sont en train de jouer. Trop fort tenant à tous les autres rounds, et bien Big Bird recule systématiquement. Très bon, il y a que ce Psychoblast pour casser les Hadoken. Il tente de sortir le cœur. Il a tapé Counter Hit, ce qui veut dire qu'il a essayé de retaper juste après. Soit FMP, il y a qui presse juste derrière. Big Bird qui évite la commande attaque, il est target kick pour remettre Chop à la relevée. C'est déchopé. Faut pas qu'il prenne gros pied, surtout pas Big Bird. Le saut avec Tatsumaki aurait pu terminer bien plus mal que ça. Est-ce qu'il a un moyen d'activer le V-Trigger? Toujours pas. La pression est bien, elle est constante. Que de Phenom et l'erreur! Il aurait pu le V-Trigger cancel, mais ça n'est pas safe. Malheureusement, même en V-Trigger cancel, il est retombé avec son pif. Et Phenom, le Norvégien, est en sursis dans ce tournoi. Ils vont tous les deux affronter donc les perdants des demi-finales winners, soit, si je ne dis pas du 10, donc Gootecks. Gootecks qui a perdu contre Ryan Hart, effectivement, et Mordecai. Et Mordecai. Alors, est-ce que Miyakyo va affronter Mordecai ou Gootecks? Ah, ça risque d'être Mordecai.